Entre le Grand Rex et l'Élysée, quelques kilomètres de distance et une porte, franchie hier soir par la DJ résidente Chloé. Pour cette première fête de la musique sur le perron de la résidence présidentielle, l'artiste avait installé ses platines entre deux drapeaux français, car l'électro est aujourd'hui une fierté nationale. C'est une culture qui vit aussi très bien dans l'ombre. C'est-à-dire que c'est contrairement à la pop culture ou à la variété, c'est une culture qui n'a pas forcément besoin de lumière, mais c'est bien de temps en temps de faire des ponts et de rappeler et de célébrer justement quand même la qualité de la musique électronique française qui s'exporte énormément, qui fait rayonner la France aux quatre coins du monde. Et donc c'est bien comme ça qu'il y ait des signaux forts, des symboles aussi puissants que la fête de la musique à l'Élysée. Pour participer à la fête, il fallait d'abord s'inscrire sur le site internet de l'Élysée. En à peine 4 heures, près de 4000 demandes ont été enregistrées. Finalement, 2000 seulement ont assisté à l'événement. Parmi elles, Jack Lang, inventeur de la fête de la musique, il y a maintenant 36 ans. Ça doit être une fierté française. Pensez qu'à partir d'une petite idée née sur les bords de la Seine, la fête de la musique a fait le tour de la planète. Aujourd'hui, on n'imagine pas à quel point elle est présente en Chine, aux États-Unis, en Afrique, en Amérique latine, en Europe, partout. Et en préservant l'esprit premier, c'est-à-dire les gens souvent sont eux-mêmes qui prennent l'initiative, qui font, qui sont les co-auteurs de l'événement. Une initiative prise par Emmanuel Macron qui confirme son statut de plus jeune président sous la Ve République.